nouvelle édition sur EZAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Plus que quelques heures et ce sera la fête de la Saint-Valentin dans le monde entier. Dans cette édition, vous découvrirez l'origine de cette fête. Dans ce journal, vous découvrirez également les raisons qui poussent les jeunes mamans à opter pour les couches toilettes pour leur bébé. Comment se passe le commerce des œufs au Bénin? La réponse dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Dans la cité des Kobourou, les conducteurs de taxi-moto s'insurgent contre la nouvelle réforme qui élève les frais taxi à 25 000 francs CFA. Pour eux, cette réforme n'est pas la bienvenue car elle est au-dessus du pouvoir financier et ne rime pas avec le climat des affaires actuelles. On les écoute. Ce qu'on est en train de refuser, nous les étudiants de Parakou, il y a les étudiants parmi nous. Il y a les hommes de métier parmi nous. C'est à compte tenu du chômage qu'on est en train de faire étudiants. Et aujourd'hui, notre maire, Charles Toko, il a dit qu'on va changer l'habit à 25 000 francs. Le temps que les étudiants marchaient bien et il y avait clients, avant qu'on paye les droits taxis 6 000 francs, les syndicats nous attachent nos cols avant qu'on paye les 6 000 francs. Et maintenant qu'il n'y a pas le marché, tous les étudiants en train de souffrir. Tous les étudiants en train de souffrir. Comme tous les étudiants en train de souffrir. Et maintenant qu'il n'y a pas le boulot, il n'y a pas de client, où on va trouver les 25 000 francs pour payer. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Quelle est l'origine de cette fête? La réponse dans cet élément. L'origine de la Saint-Valentin demeure un mythe comme l'amour. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin comme chaque jour du calendrier catholique où on fête un saint. Et les saints sont toujours patrons de quelque chose, patrons d'un lieu, d'une corporation ou d'une organisation. Ainsi, Saint-Roch est le patron des bergers et l'Église a fait de Saint-Valentin le patron des fiancés. L'origine réelle de cette fête est attachée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'appareiller. Cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente. De nos jours, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Toujours à propos de la fête des amoureux, les avis sont partagés. Suivez les étudiants et enseignants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. C'est une fête commerciale qui frustre les célibataires comme moi. Et en fait, c'est une célébration du nombrilisme féminin parce qu'elles sont là en train de chercher le mec qui pourra leur donner le plus gros cadeau. Et non, pour moi, c'est pas la fête de l'amour en fait. Ça sert à rien. Je pense que la Saint-Valentin, c'est plutôt une fête de l'amitié et non de l'amour. Mon papa, par exemple, peut m'offrir un cadeau. Et je peux avoir même des cadeaux ou en donner à des amis, filles ou garçons, sans qu'on ait rien de particulier. C'est plus pour vendre assez et non pour vraiment célébrer l'amour ou l'amitié. Je ne pense pas que ce soit un jour qu'on doit choisir pour célébrer l'amour ou quoi que ce soit. Bon, moi, je ne considère pas du tout cette fête. Saint-Valentin, la fête de la Saint-Valentin plutôt, c'est un truc qu'on n'a pas forcément
fêter cette fête le 14 février. On peut le faire à tout moment. Par rapport à ce que les gens disent, bon, on est un peu resté pour pouvoir fêter la fête de Saint-Valentin. Et si on le fête, il faut nécessairement avoir de Valentin. Si les gens disent que les gens ont transformé ça, est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation, parce que moi, je n'ai pas de preuves. Je demande que combien de filles perdent leur virginité lors des fêtes de Saint-Valentin. Sinon, moi, j'ai apprécié tel que les gens organisent la fête de Saint-Valentin. Je vois, c'est beau. On ne sait même pas ce que c'est, mais tout le monde raconte des histoires. Un pays de grande tricherie, de grande tromperie, de polygamie à tout va. Et tout le monde crie l'amour, etc. Bon, bref, si ça fait plaisir, et puis si ça fait vendre les commerçants, pourquoi pas. Mais c'est une grosse arnaque. Mais bon, on va y participer. Hein. Moi aussi, je suis un gros fidèle, mais j'ai beaucoup d'amis. Le feu est un produit avicole animal utilisé dans la plupart des mets. Le plus consommé est l'œuf de poule, aimé par la majeure partie des Béninois. Mais depuis quelques jours, le prix du dit produit est en hausse. Pour en connaître les raisons, suivez ce reportage. De forme ovale, l'œuf se retrouve souvent dans la plupart des mets au quotidien. C'est un aliment dit complet pour ses valeurs nutritives. Au Bénin, l'œuf connaît une variation des prix en fonction des saisons. Bon, mais non, ça prend oui. Nous disons, kokolo le non sens il doit zia. Ben nous arrivons dit, ou toi et nous verri. Jowewa, johon, amatan wa et nous verri. Amatan c'est when bobi okwe on et nous ça kokolo le bi. De a dog bete wa dion, kokolo le nous skoda iwe. Bokwe wa le ko no club se sin poleme, bazion no verri bi. Et nous verri kaka bo mais non ça ton pon wo. Et nous ça plateau chakiwe coin chakiwe. Fide mi de fidnion ndi do janjé di de koji péré do azana bi de wa yo mi sa ka wo sa chakiwe kun tanton chakiwe mi me de no sa ngro le mi sa chakiwe kun tanton chakiwe kun ene chakiwe fide mi de fidno mi ro sa chakiwe we kun ene do e je di de koji se de pe akaya zin bo e gba pe ni be je koklo yo jazin dojo mi na leje pon we saji le azin ko de gbon ni e do risk e zon bo e support ni no de kwepo nous étions dit doji support et non de quoi pour nous ya oglé et quand il dojero et ndo joxon cadre jenwe et non de problème de. Il provient généralement des fermes, des sociétés de distribution alimentaire et du voisin de l'Est, le Nigeria. L'œuf, en ces périodes d'après-fête, a connu une augmentation pour des raisons précises. Nous transmettons les Asie, mais c'est nous, 2600, bon ça 1700. Nous nous medele wa 1600 1800. Nous medele le voix de proposer medele bo et moi nous comprendre ya mi na ça nous mettons 2000 et Canada asion si kilo de bon. Et bon. Fermier les 5 côtés né. A on lion yede do a on do podia. Yede non blue no medele simbewa, ba na de kwepo. Medele simbewa nous toan majene ya. Et na pon bonazé blue na medele to an blue no yo e de no ya ga pere do fine en gros si quoi dio mi me de no ho bon fo ça dinle et de 1650 et de 1850 d'auton le no ça est 300 est 300 bon tiens no ça ton 250. Il faut rappeler que l'œuf est riche essentiellement en vitamines A, B1, D et E, aussi en acide folique, en zinc et en phosphore. Pour maintenir une bonne hygiène de leur bébé, les jeunes mamans optent de plus en plus pour les couches toilettes. Quelles en sont les raisons? Quelques citoyens rencontrés en parlent. Nous avons opté dans les couches parce que les enfants sont aimés. Comme ils sont aimés, nous font donner à Ousseine Tchele ou Bonawa Agmanchiko. Naka wado nukijale nyawe. Pepe nukijale sunyome. Mais pourquoi maman tenir wa service wa Agmanchiko bona salwa. Donando couche nous vio. Pour que nous font na ya là, on y moyen pour na ya autant. Et raison bon menos en coup. Et donc convenir tia. Il suffit que aja do ni anido lima, bi anido
comment on appelle, Chocho, Bosada, ça mais nous vite, Bodoni. C'est parce que Couchon, dès nos amis, il est avorté, mais non, il a une infection, bon, et nous avons bon, dès lors, on a dit bon, mais nous avons besoin. Il y a souvent verre d'eau, mais non, moi, et des moments. Bon, il va en coucher d'abord, il fait c'était normal, bon, et le oiseau. Concernant d'autres couches, mais infection à Kabi, et nous avons vigné, bon, c'est pas Kabi, d'abord, on tombe au filet. À donner vite, d'abord, mais plusieurs fois, à donner des bons moyens avant de passer de coton, bon, produit le coton, mais donc c'est ça qui fait que bon. Les clubs béninois ont effectué les 10 et 11 février dernier leur retour sur la scène continentale à l'occasion des premiers tours allés des Coupes de la Confédération africaine de football CAF. Buffle du Borgo et Énergie de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E en sont leurs représentants respectifs. Hubert Honvo, entraîneur de l'AS Police de Cotonou, estime que les joueurs ne se sont pas encore appropriés ces compétitions continentales. On l'écoute. Je pense quand même que c'est le haut niveau, on va dire africain. Le haut niveau africain, les joueurs béninois n'ont pas encore compris qu'on ne joue pas ces matchs-là dans un état d'esprit comme si c'est le championnat, on va dire béninois. Il leur manque un état d'esprit de gagneur. On n'a pas senti, disons, les béninois très engagés pour avoir, disons, fait le résultat là. Et là, on constate que pour Énergie, hier, je pense quand même que Akele Sansas, il n'est pas quand même à sa première participation. On l'a fait ensemble avec l'AS Police, ici même, au stade de l'Amitié. On a perdu 1-0 du côté du Ghana, mais on a fait 0-0 ici. On ne sait pas qualifié, mais Akele, on va dire, il a quand même appris, disons, de ses erreurs. Et hier, il a quand même gagné ce match 1-0. Ce n'était pas gagné d'avant parce que l'équipe de Afia, c'est une très bonne équipe qui ne saute pas les lignes, qui essaie de jouer au pied. Mais ce que Énergie a eu, on va dire de plus hier, c'est plus la combativité, c'est plus la détermination, c'est plus l'engagement. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut jouer pour aller, disons, ramener un résultat du côté de Conakry. Restons toujours avec le coach Hubert Honvo pour suivre son analyse de la rencontre. Buffle à sec, comptant pour les matchs aller et retour préliminaires de la Ligue des Champions africaine. D'abord, en termes de résultats, il faut dire que c'est un mauvais résultat pour les Buffles, un très bon résultat, je crois, pour la SEC, parce que venir faire 1 ici, le but marqué à l'extérieur comme pratiquement double, donc les Buffles sont obligés de marquer à Abidjan s'ils veulent se qualifier, pas un but, mais voire 2 buts. Et quand on voit un peu toute la difficulté qu'a eu cette équipe des Buffles pour marquer ne serait que le seul but, on va dire côté béninois aujourd'hui, on peut quand même s'inquiéter pour cette équipe. Mais de manière générale, il faut dire que chaque équipe a eu sa mi-temps. On a vu une première mi-temps beaucoup plus dominée par les visiteurs, par la SEC d'Abidjan. Malheureusement, ils n'ont pas concrétisé en marquant ce but. Les buts font deuxième partie. Je pense que grâce aux consignes de l'entraîneur, se sont un peu retrouvés. Et l'ouverture du score, je crois, à la 64e minute par Marcelin Koupo a permis au but, disons, de prendre le devant. Mais lorsque vous marquez un but là, je crois, les consignes qu'on donne aux joueurs, c'est les 5 minutes qui suivent. Il faut rester concentré parce que les buts sont faits égaliser à la 66e minute, soit 2 minutes après. C'est-à-dire qu'il y a un manque de concentration de la part de cette équipe, de cette défense des buts, de tous les joueurs en général. Donc, ils ont fait concéder et là, la SEC a marqué. C'est vrai que derrière, ils ont eu, on va dire, la balle du 2-0, voire du 2-1, pardon, voire du 3-1, mais malheureusement, ils n'ont pas concrétisé. Je pense que dans l'ensemble, chaque équipe a eu sa mi-temps et le match nous me paraît un peu, on va dire, mérité sur l'ensemble de la rencontre. C'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.